La chronique de pneus vous est présentée par Napa Autopro, en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique. Garage recommandé CAA, membre Unipneu. Napa Autopro. On garde votre auto jeune pour longtemps. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors pour cette dernière émission où on va parler pneus, on va visiter encore une fois 3 manufacturiers. On va commencer avec Goodyear. Oui, Goodyear et également on va visiter aussi dans la même famille Dunlop aussi qui est sous la gouverne de Goodyear. Donc le Fuel Max Assurance. Quand on parle de la gamme Assurance, on parle de douceur de roulement. La vraie définition d'un pneu touring chez Goodyear, on la représente très bien. Okay. Que ce soit par son confort tread de touring ou son triple tread, qui est un design de semelle très particulier qu'on voit qui est unidirectionnel, qui pour l'évacuation de l'eau. Surtout si on a des séries un petit peu plus larges, série 50, série 55, 60, dans nos dimensions de pneus. À ce moment-là, puis on a un véhicule aussi, c'est le camionnette, c'est le caravane. Donc, avec les épaulements beaucoup plus carrés, ça va vous donner plus de stabilité. Fait que si on a un véhicule qui est un petit peu plus vulnérable à ce niveau-là, au niveau du vent... L'Equinox, ce genre de produit-là, c'est un pneu qui va bien s'adapter. Qui s'adapte très bien. Un pneu aussi, quand on rentre dans la gamme de pneus de performance, toute la famille Eagle. On a le Eagle Sport AS, qui est justement une entrée de gamme au niveau du sport touring, mais également on a le Eagle F1, qui est un pneu vraiment dédié à la performance. Chez Dunlop, le pneu touring, c'est le Signature 2. Donc, on voit par son dessin de semelle que c'est un pneu au niveau douceur de roulement qu'on va avoir quelque chose de très intéressant. Et c'est un pneu qui couvre quand même une très large gamme de véhicules, du compact à la voiture de la berline. Fiesta aller jusqu'à la grosse berline. Absolument. Et également aussi chez Dunlop, le pneu de performance, le DZ 102, avec cette bande de roulement centrale, on voit vraiment que le caoutchouc, l'empreinte au sol est quand même maximisée par le dessin de semelle. Voilà. Alors, Jean-Guy, on va voir quel manufacturier plus tard à l'émission? Plus tard, on s'en va chez Yokohama. Voilà. Alors, Jean-Guy, nous sommes maintenant rendus à parler de Yokohama. Absolument. Donc, la Avid Touring S, c'est le pneu quand même Touring de chez Yokohama, qui est quand même depuis quelques années, et son successeur aussi également qui est disponible, qui commence à être disponible cette année, mais quand même très limité dans les dimensions, c'est le nouveau Avid Asan. Donc, c'est des pneus, au niveau de chez Yokohama, les bandes de roulement, on a insisté beaucoup sur les rayons pour l'évacuation de l'eau, et également aussi sur les lamelles qui composent les blocs de la bande de roulement, qui sont très multiples et très fendillés, de façon à ce que l'eau, par la force centrifuge, évacue très bien. Également aussi, l'entrée de gamme au niveau du pneu Touring Performance, le N-Vigor de chez Yokohama, qui est un pneu quand même intéressant au niveau écologique aussi, à l'huile d'orange. Donc, c'est intéressant. Oui, certainement. Ah, c'est bien, ça. Surprenant, ça. Surprenant, ça. On remplace le pétrole, hein. On remplace par le pétrole par plusieurs substituts. Beaucoup de manufacturiers vont essayer de trouver des remplaçants au niveau du pétrole, des huiles qu'on utilise dans les compositions de bandes Afin de moins utiliser de pétrole, Absolument. Donc être un peu plus écologique. Exactement. Et le pneu de performance, le S-Drive, qui est quand même bien reconnu dans le marché pour avoir une adhérence et une stabilité vraiment légendaire chez Yokohama dans leur pneu de performance. Il ne faut pas passer sur silence aussi quand même le pneu pour le SUV. Le pneu SUV, le Géolandar, toute la famille de Géolandar, le HTS G051, qui est un pneu vraiment intéressant en termes de douceur de roulement et également de stabilité. Mais la douceur de roulement va ressortir comme caractéristique première de ce pneu-là chez notre SUV. Voilà, Jean-Guy, alors on se revoit un petit peu plus tard à l'émission avec quel manufacturier? Avec Bridgestone. Bridgestone. Alors, Jean-Guy, on termine notre visite des manufacturiers avec le dernier, Bridgestone. Oui, Bridgestone qui s'est toujours démarqué avec sa gamme Potenza, avec la composée de bandes de caoutchouc, avec une particularité aussi au niveau de la construction, type de construction. Le taux de compression est le plus élevé dans le pneu Touring chez Bridgestone qu'on peut retrouver dans l'ensemble des manufacturiers. Ça nous donne des bandes de roulement très particulières, les designs de bandes de roulement aussi. Et on voit aussi qu'on a travaillé beaucoup sur les sillons qui ont vraiment une forme tout à fait différente d'un côté ou de l'autre du pneu. Fait que ça donne une stabilité accrue
et une douceur de roulement aussi intéressante. Fait qu'on est capable d'aller chercher des caractéristiques d'un pneu de performance en ayant aussi une douceur de roulement d'un pneu touring. C'est ce qu'on retrouve avec le RE 050. Si on veut aller plus sport, un pneu asymétrique, le RE 760, on voit sa bande de roulement qui a été déportée vers l'extérieur et aussi garde la forme des blocs pour l'évacuation de l'eau, fait en sorte que au niveau adhérence, stabilité, quand on a une bande de roulement qui est toujours déportée vers l'extérieur, on a juste à penser lorsqu'on prend des virages serrés à haute vitesse, le déportement du poids du véhicule fait en sorte qu'il faut se ramasser sur un véhicule qui va nous donner de la stabilité et du confort. Parce que qu'est-ce qu'on recherche dans un pneu sport? Première caractéristique, c'est d'avoir toujours le meilleur contact au sol. Meilleur contact pour, justement, en cas de freinage ou d'accélération, c'est notre empreinte au sol qui fait foi de tout au niveau comportement routier. Alors, Jean-Guy, on a vu au cours des dernières semaines à quel point les manufacturiers de pneus ont sorti des pneus vraiment adaptés à toutes les applications possibles. Alors, pour le consommateur, évidemment, il y a énormément de choix. Il faut faire quand même son propre travail afin d'être capable d'arriver à quelques choix logiques pour sa voiture. Absolument, Daniel, c'est la base, comme tu le mentionnes. Si on ne se prend pas le temps de se poser quelques questions, tu sais, on arrive dans une salle de vente comme ça où on voit 50, 60, 70 modèles de pneus. Puis là, on prend notre 2 minutes, puis on recule, puis on dit « Ah, c'est donc bien compliqué de me trouver un pneu adapté à mon véhicule. » Prenez le temps, posez-vous les 3 questions de base qui sont principales, puis également le type de véhicule. Échangez avec le conseiller correctement. Mon type de véhicule, quelle sorte de route que je fais avec ce véhicule-là, est-ce que je le garde longtemps et c'est quoi la caractéristique première qui est importante pour moi? Est-ce que je vais avoir un pneu économique, mais quand même que je vais faire un bon kilométrage parce que je veux garder mon véhicule encore quelques années? Une fois qu'on a établi ça, après ça, on peut se ramasser avec 3, 4, 5 modèles qui sont adaptés et son budget. Donc, il faut entrer le pneu dans son budget. Mais je pense qu'à peu près tous les budgets, on est capable d'arriver avec un pneu bien adapté. Au complet, parce que il ne s'agit pas parce qu'on va payer un pneu moins dispendieux qu'il ne rencontrera pas nos attentes. Au départ, c'est fondamental de bien cibler nos besoins, notre type de véhicule, notre type de conduite. Avec ça, le magasinage, ça se fait comme ça. Jean-Guy, quelques questions rapides. L'azote, est-ce qu'on... L'azote, bien en été, moi, je trouve que c'est aussi important qu'en hiver parce que, justement, avec les changements de température, l'azote va réagir beaucoup mieux. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire dans notre chambre d'air? Elle va conserver notre pression d'air la plus constante possible. Donc, l'azote, on va profiter de ça pour ne pas se ramasser avec des pneus en surgonflage et qu'on va user à ce moment-là la bande de roulement centrale prématurément et on va être obligé de remplacer nos pneus de façon qu'on aurait pu prolonger leur vie de beaucoup. Donc, l'azote, oui, c'est accessible et c'est intéressant d'en profiter parce que maintenant, pour une petite somme d'argent, on peut faire gonfler nos pneus à l'azote et de profiter de toutes ces caractéristiques. L'autre question, la pression d'air des pneus. La pression d'air est très importante, oui. La pression d'air des pneus, justement, c'est un bon point parce que ça va nous emmener beaucoup plus de stabilité au niveau de la pression d'air avec l'azote parce qu'il y a moins de fluctuations dans la chambre d'air. Donc, on va garder notre pression d'air beaucoup plus stable. Mais également aussi s'assurer qu'on roule avec les bonnes pressions d'air. Souvent, les véhicules, « Ah, mets-moi ça à 32 PSI, puis ça va faire aux 4 roues. » C'est pas ça présentement. Dans l'industrie automobile, maintenant, on voit beaucoup de pressions d'air qui sont différentes avant et arrière. Évidemment, c'est reconnu à cause du poids du véhicule, la répartition du poids de notre véhicule et nos roues, comment sont sollicitées. Donc, les pressions d'air, les dimensions aussi font en sorte qu'il faut faire attention. Si on a un type de véhicule avec une option de pneus avec un diamètre plus grand, on ne va pas avoir nécessairement les mêmes pressions d'air qui sont recommandées dans la portière. Il faut faire attention à ça. Des fois, on peut se faire attraper avec ça et qu'on roule avec une série 50, avec un diamètre de roue de 17 ou 18 ou 19 pouces, et puis que le standard est en 16 pouces, en série 65 ou 70, puis on n'a pas la même pression d'air recommandée, là. Il faut faire attention dans nos pressions d'air, s'assurer qu'on a le bon renseignement pour être adéquat par rapport à nos pneus qui sont équipés sur notre véhicule. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.